Bonjour à vous et bienvenue sur Récap de 30. Si vous avez loupé les infos, ne vous inquiétez pas, nous vous en faisons le bilan de la semaine. On commence en France, c'est dimanche à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, qu'un jeune homme de 22 ans a été agressé par arme blanche puis frappé violemment. Transporté en urgence à l'hôpital, ses jours ne sont plus en danger, mais une enquête a été ouverte pour retrouver ses agresseurs. On enchaîne tout de suite avec l'actualité internationale. Vendredi, un séisme et un tsunami ont violemment touché le Japon, entraînant plus d'une dizaine de milliers de morts. C'est la crise économique la plus importante qui a frappé ce pays depuis la Seconde Guerre mondiale, d'autant plus qu'un incident nucléaire s'est produit à la centrale atomique de Fukushima. Finance dans les ports du sud-ouest de la France, des pêcheurs ont protesté vendredi contre le prix excessif du gasoil. Par cette manifestation, ils ont bloqué les dépôts de carburant à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et à Port-la-Nouvelle dans l'Aude. Le blocage du port a été levé dans l'après-midi, mais le président du comité des pêcheurs, Bernard Pérez, a affirmé que le mouvement de protestation pourrait durer jusqu'à la semaine prochaine. Alors peut-on s'attendre à une nouvelle pénurie d'essence? C'est à suivre. Sport, Lille a repris les rênes de la Ligue 1 après son succès face à Valenciennes 2-1. Mais malgré cette victoire, l'entraîneur de l'équipe, Rudi Garcia, tient à rester prudent. On continue avec santé. Une étude suédoise qui pourrait intéresser les femmes a été publiée dans une revue de l'Association américaine de cardiologie. Les chercheurs de cette enquête ont suivi des femmes pendant 10 ans en prenant en compte toutes leurs caractéristiques et ont affirmé que les femmes qui consommaient au moins une tasse de café par jour étaient mieux protégées contre les AVC comparé à celles qui n'en boivent pas du tout. People, on ne s'y attendait pas, le présentateur du JT de TF1, Harry Roselmack, considéré comme le beau gosse des infos, a démissionné. C'est dit, on ne le reverra plus sur TF1, a annoncé vendredi le site Pure Média. Et pour finir, technologie, l'iPad 2 a été mis en vente depuis vendredi. Il fait déjà carton plein et se vend comme des petits pains. Des tests de benchmark ont été réalisés dessus et il se retrouve toujours vainqueur au niveau rapidité et qualité face à ses concurrents. Voilà, c'est la fin de Récap de 30. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.